Je suis Rupert Var et je vous accueille chaleureusement dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Comme d'habitude, on va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs exceptionnels, devront comprendre ce qui déséquilibre les 12 cieux. Parce que oui, pour rappel, cet univers a été créé par nature qui y a engendré 12 dieux primaires. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires, la plus basse, le premier, pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pioimaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy assez sombre, un peu psychologique. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux et le site internet de Pioimaginaire, pioimaginaire.com. N'hésitez pas à parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner, à lâcher des commentaires et des pouces, bref, tout ce qui fera qu'on pourra continuer cette incroyable expérience en votre compagnie. Alors, installez-vous confortablement devant votre écran et évadez-vous le temps d'une aventure dans le monde de Drooms, les 12 cieux. C'est parti. Vous avez déjà vu un oiseau géant? Bah moi oui. Je crois qu'il empêche les méchants de passer du côté de la forêt empoisonnée, mais j'ai pas tout compris. J'ai trouvé une chouette carte, mais la brindille n'a pas pu s'empêcher de me la voler. Puis après, j'ai renversé toutes les réserves de grains du grand oiseau. Ça l'a mis dans une colère noire. Alors il nous a ordonné de partir pour aller vers le 2e ciel. Une dame à la chevelure enflammée a choisi de nous accompagner. Elle pourra peut-être nous débarrasser de la pousse de soja. On a fait une petite sieste au milieu du brouillard de la forêt, mais la fille enflammée a rêvé des méchantes ombres. Je ne suis pas sûre que c'était vraiment un rêve d'ailleurs. Donc j'ai fait le tri dans mes affaires, et puis on a décidé de ne plus s'arrêter. On a fini par arriver au bout du monde, et quand Lisbeth s'est penchée pour voir la profondeur, elle est tombée dedans. En fait, c'était une illusion. On était toujours dans la forêt, et elle avait l'air d'aller bien mieux. Il y avait même le ciel. On a commencé à chanter des chansons drôles avec Sobreniel. Et puis, on a trouvé une caverne remplie de petits cristaux mauves. Et au fond, un mur avec un méga défi. Faire 5 tours sur soi-même, 3 pas à cloche-pied, une roue puis crier « Affiche trouée, fesses aérées ». Lisbeth l'a fait avec moi. D'ailleurs, c'était plutôt drôle. Derrière le mur, une grande maison dans une caverne et un tombeau au milieu, un peu lugubre, mais le fantôme d'un orque appelé Clérum nous a proposé de faire comme chez nous. C'était un peu triste parce qu'apparemment, il s'est fait tuer. Du coup, je sais pas trop pourquoi, mais Mourir, Lisbeth et Ouv ont commencé à ouvrir le tombeau pour trouver des trésors. J'ai pas trop aimé ça. On a joué à la marelle dans un couloir de cristaux qui menait à un coffre, et dedans, un bracelet et un parchemin que personne n'a voulu ouvrir. Donc, je l'ai fait. Il était recouvert de lettres brillantes. C'était trop bien. Après, j'ai trouvé un livre sur l'enfant lumineux dans la bibliothèque de Clérum. Il m'a même autorisé à l'amener avec moi. Il nous a même dit que la bibliothèque d'Old était gardée par un peuple qui le vénère. On a laissé Clérum derrière nous, on a marché pendant des heures et des heures et des heures, et il me revenait à cuisiner du cerf. Il m'a demandé si j'en avais déjà mangé, mais moi, je sais pas, parce qu'en fait, chez moi, c'est les regards qui cuisinent d'habitude. Ensuite, on a dormi, et quand je me suis réveillée, j'ai trouvé Lisbeth qui essayait de lire un livre de l'ancien langage. Ça avait pas l'air très facile pour elle. Alors j'ai essayé de l'aider un peu. C'était un livre sur la forge. J'avais jamais vu une fille s'intéresser à la forge. Elle est trop cool, Lisbeth. Après, on a chahuté dans l'eau du lac, et j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des poissons, mais personne ne savait. Alors on a fini par arriver à Contrefort. C'était rempli d'orques qui nous regardaient un peu bizarrement. Un Anglais nous a demandé de le suivre. J'espère qu'on va pouvoir monter dans le 2e ciel. Comme ça, il me restera plus que la moitié du chemin pour rentrer chez moi, et pour retrouver ma maman.
Vous êtes dans Contrefort. Donc, pour rappel, Contrefort, une forteresse toute de bois, avec une grande cour à l'intérieur, avec là, vous dénombrez peut-être une quarantaine d'orques qui sont là pour l'instant en train de vous regarder surtout. Ils ont arrêté leurs activités guerrières et autres. Il y a des orchestres. Il y a bien sûr des orchestres. Et il y a aussi une personne, un individu qui n'est pas un orc, qui a l'air d'être plutôt humain, mais vous le reconnaissez comme étant un guerrier de lumière, puisqu'il a le blason de l'ordre de lumière sur le pectoral gauche, un soleil blanc. Et donc vous étiez arrivé là. Pour vous rappeler, il y a plusieurs bâtiments, dont un qui fait plusieurs étages, et sur le chemin de ronde, exposé face au lac, il y a deux catapultes qui sont vraiment dirigées vers le lac. Et, donc la dernière fois, le commandant Zor était venu. Donc Zor est très grand pour un orc, parce que tous les orcs sont assez petits et un teint un peu grisâtre, un peu bossu. Lui est droit, très musclé, très grand, il fait plus de 2 mètres. Donc toujours ses défenses, comme des défenses facochères sur la mâchoire inférieure. Un teint qui, pour lui, tend un peu vers le vert, des sourcils très froncés. Il vous regarde sèchement et vous dit ah ben enfin, c'est pas trop tôt. Je vous attendais. Bon allez, suivez-moi. Il se retourne et il marche en direction du fond du camp. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde autour de moi. Et je commence à me laisser dissiper par ce manteau. Et du coup, les autres, ils avancent devant moi et ils se rendent Moi, je vais les taquer à ce moment. Hein? Comment il s'appelait le mec qui nous a fait venir ici déjà? Altus? Altus. Et moi, je regarde un peu les orchestres. Et les orques, d'ailleurs, parce que tu disais qu'ils n'ont pas de vêtements en dessous de leur arme. Non, oui, donc vous voyez qu'ils ont des armures de cuir souvent, certaines renforcées par du métal, mais pas toutes. Et donc ils sont, oui, tu vois qu'ils sont torse nu en dessous. Ils ont un petit short de jute, mais ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'ils sont musclés particulièrement? Oui, oui, ils sont. Alors, tu remarques qu'il y a plusieurs catégories, on va dire. Il y a vraiment des combattants qui, eux, sont très musclés, mais voilà, un peu petits, plutôt trapus, on va dire. Il y en a d'autres qui sont fluets, qui ont l'air pas forcément être des combattants. On peut reconnaître les hommes et les femmes militants ou ils ont à peu près la même carrure? Oui, oui, les fumets ont une poitrine. Ils sont plus petites et Mais il y a la poitrine aussi, c'est vraiment flagrant. Et puis des traits un peu plus fins aussi pour le visage. elles sont tous musclées. Elles sont musclées, oui. Elles sont carrées d'épaules. Des momies. Roniel, c'est les seins des orques. Et tu vois que je regarde. Très belle armure comme ça et j'obtiens l'armure d'une orchestre. Oh, belle facture, je peux toucher? Non. Non. Elle s'en va, elle continue. Alors, vous voyez qu'ils ont l'air un peu impressionnés de votre présence. Effrayés même peut-être un petit peu. Proche de moi. Sinel. Sinel. Non. Reste proche de nous. Mais ça a l'air sympa là-bas. On dirait que la forêt. Moi, je cherche. Il y a une taverne, un truc qui ressemble à une taverne. Oui. Et moi, je fais ça a l'air sympa là-bas. Et je vois que la taverne. Donc, vraiment, Zor est parti dans d'autres directions. Moi, je vais les suivre quand même. D'accord, donc Our, tu te mets à le suivre. Et tu vois qu'il rentre dans un. D'accord. Tu vois qu'il rentre dans un bâtiment qui est le bâtiment le plus haut. Il a l'air de faire 2 étages. Et donc il rentre à l'intérieur. Donc tu le suis, enfin vous le suivez, Elisabeth et toi. Et vous montez. Au premier étage, vous voyez qu'il y a 3 chambres qui sont ouvertes. Hein. Zor a continué encore. Et vous arrivez dans une pièce qui fait tout l'étage du bâtiment. Et vous voyez une deuxième porte. Vous voyez un bureau déborde de cartes du monde, enfin du premier ciel en tout cas, et d'écrits, de plans, enfin vous ne comprenez pas trop sans vraiment jeter un œil. Il y a aussi une cage à l'intérieur qui est vide, et bon, des livres, une bibliothèque. Il y a aussi un lit sur un côté, apparemment c'est ici que le capitaine, le commandant, vit. Et donc il s'assoit à son bureau, bruyamment, et alors, ils sont où les autres?
Moi, j'ai vu que si Sinel s'en va un peu loin, je l'attrape et je l'amène vers la taverne. D'accord. Donc vous allez vers la taverne. Non, Sinel, on s'en fout de la forêt. Viens, on va boire un coup. Très bien. Muromir, toi, tu vas où? Ah, moi, j'ai suivi le commandant. D'accord. Alors, Donc vous êtes tous parfait. les trois en haut pendant que l'enfant et Qui est l'ivrogne en sont à la occupant pour taverne. l'instant. Et donc bon, j'ai entendu dire que vous deviez venir. C'est Altus qui m'a envoyé un message, mais c'était il y a longtemps. Donc je me faisais du souci. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques déboires avec des ombres. Ah, très bien. Vous aussi. Ici, la situation est complexe. Contrefort représente l'ultime rempart à l'avancée des ombres dans le premier ciel. Et très fréquemment, des attaques, enfin, des offensives arrivent et frappent Contrefort. Mais vous voyez que nous ne sommes qu'une quarantaine et un fort en bois, c'est assez compliqué de tenir. Mais De, on fait ce qu'on peut. va falloir s'expliquer un peu plus hein, entre l'illusion qu'il y a autour de la cité, cette histoire d'ombres qui viennent de je sais pas où. Nous, on est envoyé ici, on sait pas trop pourquoi au final. Faut développer. On est un petit peu perdu. On est un petit peu perdu là. C'est vrai, moi, je sais pas trop où je suis et ce qu'on est censé faire. Et il y a beaucoup d'informations là. Si vous pouviez y aller un peu plus lentement et nous expliquer un peu plus de choses, ça serait super. Déjà, je vais juste demander si je pouvais vous laisser passer vers le deuxième ciel. Mais Altus a pas à me donner d'ordre, donc ça, c'est à moi de décider si je vais obéir. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'il m'a demandé. Il m'a pas demandé de faire quoi que ce soit d'autre par rapport à vous. Ce sont les trois qui sont à l'origine de cette illusion autour de la Cité Blanche. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été le cas, bien avant ma naissance. Et l'objectif évident, c'est d'empêcher quelconque habitant de la Cité Blanche de la quitter et d'aller visiter le reste du ciel. Ils leur font croire que le ciel s'arrête à la forêt des confins du monde. Mais Mais c'est un... vous la connaissez. Enfin, ça a toujours été comme ça et vous avez toujours été de l'autre côté? Moi, je suis né à Poria. Et alors, vous voyez qu'il a un visage un peu triste quand il dit ça. Euh, c'était une cité, c'est la cité de mon peuple, mais elle est tombée sous les ombres et sous la corruption de manière générale. En tout cas, quand nous avons fait un exode vers le nord, nous n'avons pas été très bien accueillis par les Trois et la Cité Blanche. Certains y sont restés parce qu'ils ont été obligés, hein, et d'autres ont réussi à fuir, soit vers ici, Contrefort, qui symbolise un peu la résistance contre les Trois, mais également contre les Ombres, et d'autres ont été dans la Cité Grise. La Cité Grise accueille les Orques. Je ne dirais pas que ce sont nos alliés, mais ils nous aident de temps en temps. Nous avons des objectifs en commun. Non, ils sont amicaux, mais sans plus. C'est ça. Et les ombres, on sait quelque chose. C'est complexe. Ce sont des créatures fantomatiques, faites de fumée sombre. Je pense que ce sont des invocations, mais j'en suis pas certain. Et comment on peut les combattre? Hmm, Pas avec des armes conventionnelles, en tout cas. Ça, c'est certain. Ils passeraient à travers. Mon poignard est inutile. Oui. Super. Et il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas que les ombres qui sont un grave danger. Je dirais même que le danger le plus grand est les invocateurs de ces ombres. Donc, peut-être des personnes comme vous et moi, qui ne sont pas bien différents, et, euh, et en secret, ils servent des dessins que je ne comprends pas.
Et ils invoquent ces ombres pour répandre le chaos sur l'univers. Je ne sais pas ce qui les anime. Vous en avez déjà rencontré? Vous en avez déjà rencontré? Oui. Et tu vois sur son visage que ça se referme un peu. Apparemment, il va pas en parler davantage. Vous avez réussi à au moins en tuer un? Oui. Ce sont des personnes comme vous et moi. Ah, votre dague serait efficace contre eux. Bon, bah, je vous laisse les ombres, hein. Je viserai la tête. Et j'ai cru comprendre que c'était justement la raison de cette mission. Et l'objectif est de comprendre pourquoi les communications avec le deuxième ciel ont cessé. Alors elles ont cessé il y a longtemps maintenant, mais maintenant il y a apparemment un événement qui a fait qu'Altus s'en inquiète davantage. Alors il n'en a pas parlé, mais peut-être que vous le savez. En tout cas, là récemment, quelque chose s'est passé qui fait qu'il s'en inquiète davantage et qu'il vous a donc envoyé pour vérifier ce qu'il se passe dans le deuxième ciel. Ok. Je ne sais pas, de toute manière, j'ai jamais vraiment été en lien avec le deuxième ciel, je sais comment y aller, et je pense être l'une des seules personnes à détenir ce secret, mais je n'y vais pas. Voilà. Disons que j'ai trouvé la porte par hasard lors de mon exode, justement. D'accord. Alors, on doit prendre des choses avec nous et puis on y va? Faites comme vous voulez. Si vous pensez qu'il est indispensable de partir tout de suite, vous pouvez. Cependant, sachez que vous pouvez rester ici une nuit puisque je vous vois vraiment fatigué. Et regarde Muromir qui a l'air un peu blasé. Les branches fanées. Il a besoin de sang frais. Donc vous pouvez tout à fait rester là. Ce n'est pas d'un grand confort. Si, Mais si, si on peut se reposer une nuit, oui, ça peut faire que du bien. oui, vous Merci à pouvez. vous, du coup, de nous accueillir. Nous avons un objectif commun. Pendant ce temps, Sauvroniel et Sinel arrivent dans la taverne. C'est le fond du parfait, nous avons un objectif commun. Et tandis que vous arrivez tous les deux, donc Sobroniel traîne un peu Non, je l'ai Sinel par la attrapé par main. le, tu sais, par le cou comme ça. Par le... Quoi? Pas par le cou, mais tu sais, genre par les épaules, et je le tire. Allez, viens, Tibel, on va aller boire un coup et tout. Dis-moi, est-ce que t'as un peu de sous sur toi? Ah, mais ça tombe bien. Parce que moi, non. Pourquoi tu veux faire quoi avec? Ah, et ben, on va aller se détendre un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens, là. On marche comme des ploucs dans la forêt depuis des semaines. Des années, presque, même. En plus, mon tonnet de vin, mon tonnet de bière, il arrive presque à son terme. Donc, on va devoir aller au café. Mais ça s'achète ça? Bien sûr que ça s'achète. Ok, je vais faire une condition. Tu m'aides à retrouver le petit chat? Franchement, dis. Dis? Dis. Ok. C'est ok, genre, Il te fait une prise de main de l'armée du bataillon du Fabriciel. Si tu l'as déjà vu, peut-être. oui, je pense. Enfin, du camarade du bataillon du Fabriciel. Oui, bien sûr, tout à fait. Et ben, il te le fait comme ça. En volant un tout. Ah. Allez, bam, j'attrape. Parce que je savais qu'il avait des trucs sur lui et que moi j'ai plein en haut, dans la poche. Donc, D'accord. Donc, quand vous entrez dans la taverne, tout le monde vous dévisage vraiment, surtout Sinel qui a des ailes apparentes. Mais donc tu sors ton lutte directement dès que tu rentres. oh les camarades, bien le bonjour, bien le bonsoir. Ça nous fait plaisir de voir tant de visages amicaux après un si long voyage. J'ai entendu, vous savez, depuis le troisième ciel parler de Contrefort et de sa délicieuse au service. La bière. Plus fort. Ouais,
De l'alcool de Kimput, ça s'appelle. Ah, Oui. de son délicieux alcool de Kinput, quel plaisir. Eh bien, un verre de lait et un verre de Kinput, s'il vous plaît. Ouais, ça va, je peux envoyer ça. C'est un orc très petit, il fait dans les 1m30, euh, avec une voix extrêmement grave et des yeux très foncés. Il a des cheveux ébouriffés vraiment autour de lui. Et donc, il marche un peu comme ça et il va choper ce qui va vous servir. Vous voyez plusieurs tables, c'est assez précaire. Ça n'a pas l'air non plus la fête au village, quoi. C'est vraiment l'endroit où ils se détendent après leur garde, on va dire. Mais bon, tout le monde vous regarde, certains étonnés, tout simplement, d'autres un peu effrayés. Et il y a un silence vraiment qui est tombé dans la taverne, donc tout le monde est comme ça. Tu vois, Sibel, c'est un endroit que tout bon soldat doit savoir maîtriser. La taverne. Et maintenant, tu es un adulte, presque. Donc, il faut que tu apprennes à te faire des amis. Parce que tu peux pas traîner qu'avec la vieille branche et la femme en peu bizarre. D'accord? Mais j'avais des amis avant d'atterrir ici. Mais la vie d'un soldat, c'est la vie sur les routes. Et bien, il faut apprendre à te faire des amis très vite. Parce que tu restes jamais au même endroit. À toute porte, tu regardes et tu apprends. De toute façon, je vais retourner chez moi après, donc si ça va bien. Oui, c'est vrai. Mais un jour, tu seras grand. Et tu te souviendras des bons conseils de ton consobroniel. Donc le tavernier vous installe à une table. Alors ce sont plusieurs grandes tables plutôt que des petites, donc vous êtes obligé de vous asseoir avec des gens. Ok. Et donc il vous sert un verre de lait et Tu préfères le lait ou le Kimput? Je lui passe le Kimput. Je vois le lait. tu le bois. Enfin, tu essayes en tout cas. Je bois une gorgée et je Oh. me mets à tousser là. C'est pas bon, tu bois ça. Et tu verras. Attends 5 minutes, tu comprendras. C'est vraiment extrêmement fort, hein. Ça te brûle et tout. Il va être gonflé sur toi après sa première gorgée de Kimput. Là, t'as bu une petite gorgée. C'est pas agréable. Ah, allez, tiens. Hop. Et si tu veux, je peux en mettre un peu dans ton lait, ça me fera passer tout simplement. Mais arrêtez ça! Un homme à côté de vous. Vous voyez pas que c'est un enfant? Les enfants, ça boit pas de Kimput, c'est trop fort pour eux. Mais non, il a bientôt l'âge de rentrer dans la famille. T'as quel âge, Sinel? Ah, dans 2-3 ans, c'est bon, il faut commencer à les habituer. Gamin, tu veux boire quoi en plus de ton lait? Tu veux des petits biscuits? Oui, bien sûr. C'est bien. Il fait signe au tavernier. Bah, vous êtes plus sympa que ce que vous en avez là. Vous nous regardez tous bizarrement, vous n'avez pas l'habitude de voir des voyageurs. Ah non, c'est clair. Vous savez, ici, il n'y a que des orques, pratiquement. Il y a Todd aussi. C'est qui toi? C'est Todd. Todd, c'est celui qui n'est pas l'orque, quoi. C'est l'intrus et à la fois, c'est notre ami. C'est un membre de notre famille. Il est quoi, lui? Je crois que c'est un gars de lumière. Tu vois qu'il grimace un peu quand il dit Ah ça. ouais, nul. Nul, les gars, lumière. Des gros nuls. C'est vrai. Mais il a renié l'ordre. Ah, Alors on défend le premier ciel, on essaye d'empêcher les ondes de monter dans le premier ciel, dans le nord du premier ciel. Pour tous les jours. Pas tous les jours, mais c'est très souvent, ouais. c'est pourquoi vous n'êtes pas à la cité? Pour les voir. Ouais. On te le souhaite pas, gamin. Mais il faudrait qu'on apprenne à les combattre. Parce que si on en voit, on en a vu dans la forêt. Eh ben, c'est quoi? Si t'en vois, faut que tu leur brûles les miches. Ça marche plutôt bien. Ah ouais? Par exemple, Ok. tout ce qui est un peu élémentaire, ça marche plutôt bien. Ils aiment pas trop le froid, d'ailleurs. Non plus. Ouais. Personne n'aime le feu et le froid, peut-être, tu apprendras. Et Mais peut-être la femme qui vous suivait. Ah, bien, elle est bonne, celle-là. Ah, mais qui avait des cheveux au feu. Il faut aussi que tu apprennes l'humour, quand même. Là, c'est vraiment catastrophique. Ben, si vous voulez, donc il y a les gâteaux qui arrivent. Bon, des petits biscuits secs, pas super bons, mais ça fait le taf. Si vous voulez, je vous invite à manger. Ah, bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on n'a pas un rond.
Enfin, on n'a pas des masses. En fait, on vient de la Cité Blanche, c'est vraiment un aura de merde. Je vous fais pas dire. Non, mais mon père y est mort, donc je Ah me oui, fais pas il est mort dire. de quoi? D'ennui? Non, de coup, Ah bon? Ouais. Par qui? par les guerriers de lumière, justement. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils aiment pas trop les anges, ouais. Vous aimez bien les anges, vous? C'est la première fois que j'en vois un. Ah, parce que les gars de la lumière, ils aiment pas trop. Ça nous fait un point Bah non, commun. ils vous ont tué. Ils peuvent pas vous aimer. Ça m'étonnerait, ça, mais bon. Bah si, enfin, c'est ce qu'ils se disent en tout cas. Et les guerriers de lumière, ils ont tué tous les anges. Mais moi, je comprends pas. Oui, mais nous, on vient du trois du ciel. Bah oui, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tué tous les anges, s'il y en a encore Non, mais les anges, ils ont dû remonter vers les ciels un peu mieux, parce que s'ils étaient ici, ils devaient vraiment faire n'importe quoi. Mais dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas passer les anges, les ombres pour attaquer la Cité Blanche si vous la détestez autant? Parce qu'il y a des orques dans la Cité Blanche. Ouais, mais là, pas Et les puis masses. il y a des esprits de la forêt aussi. Ah bah si, il y a pas mal d'orques. Et il y a des esprits de la forêt qui ont rien demandé. Et puis il y a tous des animaux. Et puis il y a plein d'innocents. Et il y a la Cité Grise aussi. Pourquoi pourquoi il y a ce truc là autour de la Cité Blanche? L'illusion, tu dis? Oui. Ah, l'illusion. Ah, ça, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les trois, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Hein. Vous les avez déjà vus? Vivons à ça. Ouais, aux trois qui se foutent de la gueule du monde. Allez, bois. Tiens, une deuxième gorgée quand même, pour la route. Allez, pour faire plaisir à tonton Sobreniel. Allez, allez, pour faire plaisir à tonton. Tu vas me faire un jeu de constitution, s'il te plaît. Attends, je leur fais ça. Un jeu de constitution. Donc pendant ce temps-là, les autres, vous finissez votre entrevue avec Zor. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce que tu rates ou fais une deuxième? Pour préparer le départ au deuxième stade, il faut des trucs particuliers. C'est-à-dire des trucs particuliers. Est-ce qu'il faut qu'on prévoit des équipements particuliers Je pense que vos affaires d'aventurier suffisent, mais disons que, comme je disais, je suis le seul à... Pardon, il aime beaucoup. Je suis le seul à avoir... je suis le seul à avoir... Je suis le seul à avoir le secret de l'endroit, du passage. Et j'aime pas le passer aux inconnus, alors j'ai confiance à Altus, qui justifie aussi que je vous accueille ici. Mais il faut peut-être faire vos preuves. Pour me prouver que vous êtes vaillant. qu'est-ce que vous attendez de nous? À vous de voir. Il y a plein de guerriers. Vous trouverez bien quelque chose à faire. Eh ben, on prend notre plus grand combattant contre votre plus grand combattant. Très bien. J'accepte. Et c'est qui le combattant chez nous? Un peu de lait et un peu de... C'est pas Miromir. Si je peux me permettre, madame, je dirais que c'est plutôt vous. Vous avez l'allure d'une combattante. La branche, moins. Faut pacifier, mais je peux faire mes preuves. J'ai peut-être moins d'ancienneté en tant que combattante, mais Très bien. Disons que si vous arrivez à défaire l'un des deux jumeaux, je vous l'accueille, je vous l'accepte. à défaire l'un des deux jumeaux. Ouais. Rogue et Irga. C'est les meilleurs combattants de Contrefort. Après, moi, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un cercle avec mes amis de discussion? Un cercle de discussion. Peut-être donc, mais Je m'appelle Sobroniel, ça fait 4 minutes que je suis sobre. sobre. J'ai Ben, besoin de discuter avec mes compagnons. très bien, mais vous pouvez. Je demande un peu au dernier. Oui, attends. Vous pouvez partir si vous voulez. Vous pouvez descendre dans la cour et voir de vos propres yeux. Demander même l'avis de Rogue et Irga, parce que je ne vais pas les obliger s'ils n'ont pas envie.
Très bien. Je lève un peu mon t-shirt hein, et je lui montre une blessure qui aurait tué la moitié des personnes ici présentes. Ouais, Parce qu'il manque genre 14 PV. oui. Et je lui demande, et je lui demande si il n'y a pas un médecin qui peut traiter ce genre de truc dans votre camp. Parce que commence à piquer. Mais ça va, comment vous tenez debout? Ah, ça va, c'est juste une blessure superficielle. Bon, Ça commence un peu à puruler là. Non, ça va. Mais du coup, vous avez des médecins chez vous ou pas? Ben oui, bien sûr. Et Pierrick, viens là. Il y a un orc qui est des mains. Pierrick? Ouais. Trésor, que je comprenne. J'avais entendu. Je sais pas, mes parents m'ont appelé comme ça, j'ai pas demandé. Je peux vous soigner si vous voulez. C'est mon métier, comme qui. Ah ouais? Ouais. Ah bah en fait, on s'est fait attaquer par des ombres. C'est les ombres qui m'ont fait ça, je crois. Ouais. Ouais. Ou Non, c'est les mais- grands oiseaux. non, Ah, c'est les c'est chiens pas- géants, je crois. Les ratons laveurs géants. Ouais, ça ressemble pas à des blessures d'ombre, ça. Et Ouais, tant ouais, mieux pour vous, hein, d'ailleurs. c'est des ratons laveurs géants qui m'ont fait ça. D'accord. Quand on a pillé la cabane d'une vieille sorcière, je crois. D'accord. J'ai pas envie de tout savoir non plus. Mais D'ailleurs, la mienne, c'est. d'accord. Je peux essayer de vous soigner. Donc, il cherche dans sa besace. Il sort des bouts de tissu, Normal. de l'alcool de Kim Put, du fil, des aiguilles. Il commence à essayer de te recoudre. C'est un jet de médecine. Ça va. J'ai fait 12 avant de post-it. Pour reposer Ça va. Tu vois, Sinel, c'est comme ça, c'est à ça que ça sert de se faire des amis. Après, il peut recoudre tes blessures gentiment. Alors que si on était allé avec les nuls, discuter avec les nuls, eh ben, on serait juste content de faire des trucs nuls. Très bien. Tu récupères 5 points de vie. Mais oui, mais regarde. En fait, Sinel, je t'explique. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font à ta place. C'est comme les regards. Exactement. C'est un peu de regard à nous. Pas trop ce que c'est le regard, mais ça m'a l'air d'être un peu une insulte. Mais Non, c'est un peu. une insulte. un petit peu, ouais. Mais, Bon, mais regarde. en tout cas, de rien. Ah, mais merci Pierrick. Allez, on se voit un coup. C'est pour Sinel. Je m'en fous. Ah, mais. C'est pas tourné, Sinel. C'est pas Attendez, tourné, je Sinel. Ça, c'est genre, bah, moi, je vous donne des pièces. En fait, je sais pas combien ça coûte de faire soigner quelqu'un, mais Du coup, je choisis. du coup, j'attrape 3 pièces dans ma besace et je vous donne. 3 pièces 2. Bah, des pièces. Ok. Ça va, mais c'est vraiment pas la peine, petit. Bah, Mais bon, non. Merci Bah, tu beaucoup. sais quoi, si c'était pas la peine, on paye un coup, on se boit tous un coup avec ces 3 pièces. T'as l'air niais. Je le fais tout seul. Ça me va. Il les jette sur la table et donc vous buvez un coup. Non, mais ça fait pas 3 pièces de cul, mais ça coûte un peu moins. Donc, du coup, je fais servir. Non, mais c'est pour toute la table, quoi. Ouais. C'est une grande table. Oui, c'est tous ses potes. Donc, Ouais. de toute façon. C'est ça. Donc nous on est sortis du bureau et je cherche Broniel et Sinel. Ouais, très vite, Tu cherches où? découvres Non, mais qu'ils sont. simplement, tu cherches où? Non, mais très vite, tu découvres qu'ils sont dans la taverne parce que ça fait de l'agitation. Tout le monde regarde en direction de la taverne. Je pense que en vrai de vrai, même le personnage sait très bien où on est. C'est clair. Je veux dire, Lisbeth, tu vas pas chercher ailleurs qu'à la taverne. Donc, Du coup je vais à la taverne. Je vais à la taverne et je les rejoins. très bien. Donc, tu vois, dès que tu arrives, tu vois qu'il y a Sobroniel et Sinel qui sont assis à une grande table avec plein d'orques et qui sont en train de boire des. Pardon, on est d'accord, mais Muromir pardon, je l'ai noté. Our, j'allais en dire. Ils sont avec moi. Vous m'avez suivi dans la taverne. Ok, d'accord. Donc, Sobroniel, Sinel, il faudrait qu'on discute en privé. Oh, maintenant, ça devrait attendre. Non. Je te présente Pierrick, il a soigné mes blessures. Super sympa, Pierrick. Salut, madame. Merci beaucoup, Pierrick. Ça, c'est très gentil. Je suis le Est-ce médecin que vous de. pouvez aussi guérir son alcoolémie? Non. Ça se guérit pas. Il faut que ce soit une maladie pour que ça se guérisse. C'est une bonne blague. Bon, du coup, j'essaye d'attendre que Pierrick soit plus là pour discuter à voix basse avec mes compagnons. Alors, il faut vraiment que ce soit vous qui vous leviez parce que vous êtes à la grande table avec tout le monde, quoi. D'accord, ok, très bien. Oui, bon ben,
Réunion urgente à l'extérieur. Viens, Sinel, s'il te plaît. On C'est revient, Brunel. les mecs. Promis, on revient. Hein. Qu'on est dehors. Je descends, je m'assage. Oh, je Ouais. peux pas, qu'est-ce que c'est encore? Ouais, c'est nul. Pourquoi on doit partir? Une petite seconde, quand on sera que entre nous. On est dehors ou pas là, du coup? Oui, oui, vous êtes dehors. Vous arrivez à vous éloigner un peu de la masse. C'était loin. D'accord. Bon, j'ai accepté un combat de guerrier, mais ça serait le moment de me sortir des potions ou des liquides qui me rendent invincible. Vous avez pas ça là sur vous? Parce que Non. je suis Regarde. pas certaine de gagner. Oui, bien sûr. Mais... Ne faites pas de doigt d'honneur à l'écran. Ok. Moi, je peux te renforcer. Je sais pas si ça sera autorisé. Je sais pas, des règles de duel. Bah, dans un duel qui est de la magie, c'est quand même un peu nul, quoi. T'es sûr que tu veux le faire toi? Bah écoute, oui, j'ai accepté le défi, je peux pas me défiler, donc Ça si... m'a dit que c'était C'est toi. pas la meilleure combattante, par contre. C'est cette lettre? Le mec? Ouais, Lisbeth, Lisbeth. J'ai déjà dû apprendre à me défendre par le passé, mais je suis pas sûre forcément d'être la meilleure combattante. Est-ce que l'un d'entre vous saurait... Lisbeth lui-même, il n'a rien appris qu'au premier ciel. Ni au deuxième d'ailleurs. Bon, vous avez Non, quelque mais- chose, ouais, si Our, t'as quelque chose pour me renforcer ou quoi que ce soit, je suis preneuse. Vous vous retournez. Veuillez m'excuser. Bon, vous voyez le guerrier de lumière, l'unique. Et je suis vraiment désolé de vous déranger, mais j'avoue, j'ai laissé traîner mon oreille et j'ai cru entendre que vous questionnez sur les questionniers, sur les us et coutumes des duels ici, à Contreforts. Donc vous voyez un homme de 1,70 m à peu près. Là, Lisbeth, c'est ça ta discussion, ta discussion secrète, hein? C'est notre championne. Il doit se battre, faire ses preuves. C'est la meilleure. Quand il incline la tête poliment vers toi, Lisbeth. Enchanté, madame. Je suis Todd Palm. Enfin, t'es Todd Palm. Entraîné, donc je pense pas qu'on ait le temps là, mais en tout cas, je tenais juste à vous dire que tout est permis dans les duels, sauf ce ne sont pas des duels à mort évidemment, mais oui, l'art est autorisé, Mais est-ce que l'art d'une personne qui n'est pas le combattant? pourquoi pas? C'est un peu nul. Vous venez comme vous voulez. Mais comme vous êtes, Vous avez l'air fort. mais il y avait une taverne comme ça, chez moi. Tu avais là, Papa. On est obligé de faire un combattant contre un ou bien on peut en faire 5 contre 5? 4 contre 4, 3? Enfin, on va pas les dégommer, les pauvres. Plutôt un contre un, je dirais. Très bien. Je n'ai pas choisi. Comment tu t'appelles, petit? Salut. J'ai pas choisi. Je suis né comme ça. Parce que alors, tu vois qu'il a l'air un peu mal à l'aise. Parce que c'était pas forcément. Disons que ça respectait pas qui je suis. En fait, c'est un peu comme nous. T'es retrouvé là où t'étais pas à ta place à un moment donné. C'est ça. Regretter, C'est gentil, mais j'ai des bonnes raisons de rester ici. Todd, hyper mal à l'aise, qui lève un peu le sourcil. Lionel, Avec ma chope de Rome, hein, quand même. D'accord. Non, merci, c'est gentil. Monsieur? Comment vous appelez-vous? Si, Ah, c'est Brunel. Mais réponds à la question du petit. c'est très. Tu vois qu'il commence à rougir un petit peu. arrêtez de... N'embêtez pas Todd, laissez-le... En tout cas, je suis ici principalement pour repousser l'avancée des ombres et pour réparer l'injustice concernant les orques. Ah ouais. Essayer de faire un monde honorable par rapport à tous les méfaits de mon peuple.
Ah là là, faut garder la lumière, hein. Sacré sac à merde, ceux-là. Ok, Ah, sans... Je te donne un gros coup de coude. Aïe! ils sont pas tous mauvais. Aïe dans le foie! Bon, cette boîte-là. Et vous connaissez la personne que je vais combattre? Ah, je sais pas. Qui allez vous combattre? Rogue. Un des deux jours. Ah, oui, oui. On l'appelle le tueur d'humains, d'ailleurs. Il évite faire les humains à main nue, Non, non, pas du tout. avec ses dents extrêmement pointues. Oui, c'est un très bon guerrier. Vous allez avoir du mal, mais Et comme je suppose que tout est permis, j'ai peut-être le droit d'en savoir un petit peu plus sur la personne que je vais combattre, ses aptitudes ou... c'est un guerrier. Sa sœur est alchimiste, donc il aura peut-être préparé quelque chose lui aussi. Hmm. Et toi, j'ai une question. La jeune fille avec qui tu parles, qui s'appelle Lise, c'est quoi pour toi, ton avis? Il rougit un peu, une très charmante jeune femme. Oui, mais de quelle race? Tu vois, Ah, rouge. je vois qu'il regarde, je ne saurais le dire. Hmm. C'est pas un guerrier de la lumière, tu le vois. Ah, non. Ah, pourquoi? Bah, vous voyez bien. Je regarde les deux, je vois qu'il n'y a aucune différence. Ok. Ben, enfin, les traits du visage, Hmm. Enfin, bah, ils ne sont pas si différents. Quand même. Hmm. Non, c'est tout. C'est l'humaine. Très bien. Vous êtes un groupe vraiment très hétéroclite, mais J'aurais pu l'air avoir un peu plus étonné quand même, c'est pas la première fois que tu vois un humain. c'est la première fois. Bah oui. Mais c'est aussi la première fois que je vois un ange. Ah bon? Oui. Mais c'est pas les tiens qui ont tué tout le monde ici, sur ce plan ici. Si, si, Ah, ce sont bien les miens. Là, il a l'air un peu attristé. Je suis désolé. non, bah, il faut pas, parce que je comprends pas comment des petits êtres aussi fragiles que vous auraient pu tuer des gens. Non, c'est pas moi. C'est vrai, il faut pas accabler de tous les péchés de sa race une seule personne. C'est vrai. Mais du coup, tu es de ce ciel? Oui, je suis né ici. Mon peuple a été créé par les trois. Et moi, je suis descendant de mes aïeux. Mes parents sont encore dans la Cité Blanche. Là. Tu as toujours vécu avec ce brouillard autour de la Cité Blanche? Oui, mais c'est une illusion. D'accord. Et Ouais, t'as déjà été dans les différents cieux? Ah non, pas du tout. ils ont D'accord. un autre nom, les trois, ou ils s'appellent que les trois? Ils s'appellent Ivan, Oshin et Nikoé. Hmm. Ils ont des particularités? Je vois qu'il a un petit sourire en coin. Ils ont la particularité d'être particulièrement cruels. Ouais, c'est souvent ça avec les faibles. Bah, quand on n'est pas très très fort, on a tendance à faire du mal aux gens qui ont le faire. Ah, par rancœur peut-être. Sûrement. D'accord. En même temps, le premier ciel. Tu les as déjà rencontrés? Non, je n'ai pas eu ce déplaisir. J'aime bien celui-là, il est cool. Et Merci. ça fait longtemps que tu combats aux côtés des orques? Ça fait à peu près 6 ans. Donc non, pas longtemps du tout. Et la situation depuis 6 ans? Catastrophique. Les attaques des ombres sont de plus en plus fréquentes. Maintenant, elles arrivent peut-être un jour sur deux. Et j'ai remarqué qu'ils étaient de plus en plus puissants également, comme si quelque chose, une nouvelle force les animait. Et vous avez des armes pour les combattre? Parce que j'ai cru comprendre que mon poignard allait être inutile. En général, nous combattons avec des armes enflammées, que nous trempons dans la poix et que nous enflammons. D'accord. Et Est-ce que je pourrais vous emprunter un peu de poids? évidemment, je pense que je n'ai aucune autorité ici, je ne suis qu'un simple soldat, du plus petit rang qui soit. Mais le capitaine est Et on va demander à Thor. César. Le capitaine est dur, parfois très dur, mais vraiment juste. Et je pense qu'il a vécu des choses atroces qui l'ont peut-être rendu aigri par certains moments, mais qu'il a bon cœur.
Oh. Est-ce que vous avez un conseil pour mon combat contre Rogue? D'accord. Non. Euh, Ah. Ne vous inquiétez pas. Après, il fallait que tu affrontes un des deux jumeaux. Il y en a peut-être un qui est plus. Irga est, je pense, plus forte. Mais dis-moi, tu veux pas t'en occuper, toi? Avec tes cheveux en feu et tout. Comme ça. Voilà. Hein? Mais ne vous Non, inquiétez pas, ma chère Lisbeth. Rogue peut être très impressionnant, mais s'il venait à gagner le combat, il ne vous ferait pas grand mal. Vise les couilles, je disais. je, J'avais pas, mais je, Évidemment. je ne m'inquiète pas, Todd. Je faut bien que je me renseigne sur mon ennemi. ton Je ami, suis ça va? complètement. On va amical, Lisbeth. Calme-toi, ton ami. Est-ce que vous allez rester ici cette nuit? Ouais. Bien, je peux vous offrir ma chambre si vous ne voulez pas dormir Regarde, on a dans une les chambre dortoirs. billette et tout. Et tu sais quoi? On n'est pas à un jour près. Tu sais, un voyage, il faut l'entamer dans les meilleures conditions. Tu n'as pas compris. Ben, je vous remercie, Todd. C'est rien à jour. Parce que si on part ce soir, pendant la nuit, qu'on s'appelle par des ombres et qu'on meurt tous, eh ben, ça sera l'infini de temps. Et du coup, ça sera bien plus long qu'un jour. Alors, si on se repose tranquillement, tu vois, au chaud, on boit un Roniel, coup. ça suffit. On ne va pas mourir ce soir, on va tranquillement dormir ici et se reposer, Sinel. On en a tous besoin. Et ça me permettra aussi de mieux connaître l'environnement et en même temps d'être plus protégé en cas où les ombres attaquent de nuit. On va tous prendre aussi un peu de poids au cas où. Et vous savez quand doit avoir lieu mon combat contre Rogue? J'ai rien. Quand vous le désirez, madame, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Tu vois bien que c'est juste un troufion, il n'en sait rien, le pauvre. Donc j'accepte le combat et... enfin, pardon. Ouais. Vous avez la possibilité de me renforcer de quelconque manière. Donc Aura peut faire quelque chose et Sobroniel, Sinel, vous avez pas quelque chose, je sais pas, ou Muromir même. Si on fait le combat demain matin, Bruniel peut passer la nuit à sa mère avec Rogue. Ça, c'est pas. C'est une très bonne idée. Je peux peut-être pas t'aider avec plus fort, mais je peux l'aider avec moi fort. Ça, c'est sûr. Je peux même passer la nuit avec faire en sorte qu'il ait du mal à marcher demain matin. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous avez pas envie de savoir. Bah, si tu passes la nuit avec nous, tu le sauras. Il a l'air d'avoir, il a l'air d'avoir une petite trentaine Ouais, et d'être puceau comme et personne. d'être, Puceau comme Sinel. il est assez charmant, cela dit. Plutôt beau même, je dirais. Ah ouais. Des cheveux rasés courts, un teint plutôt hâlé. Bon, il a l'air de passer beaucoup de temps au soleil, c'est peut-être pour ça. Et une petite barbe de 3 jours et des yeux vraiment qui pétillent. Il transpire peut-être pas l'intelligence, mais il a l'air quand même très éveillé, on va dire. Bon, je Non, devrais peut-être m'entraîner un peu. Ouais. Pas vu ça? non, j'ai jamais vu. Non, non, enfin jamais. Je n'ai pas vu de chat dans le coin. Vous savez, ici, il y a peu d'animaux puisqu'ils fuient les ombres. Enfin, j'ai vu à quoi ça ressemble un orque, mais est-ce que ça a des capacités différentes des humains? Ah, Je n'y pense pas, madame. Vous les avez combattus? Oui, bien sûr, tous les jours, pour m'entraîner. D'accord. C'était à l'époque du génocide aussi. Non, évidemment que je n'y ai pas participé. Je n'étais même pas né. Une petite joute, du coup, nous deux. Si vous voulez, je vois qu'il a l'air un peu gêné. Si vous voulez, oui. Je le mise à l'oreille de Todd, je dis Euh, d'accord. Vous voyez qu'il regarde Lisbeth un peu mal à l'aise. Ah, d'accord. Très bien. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. c'est limite. Il m'a dit que vous étiez assoiffé de sang. Non, attends, avant qu'il réponde, je le regarde avec un regard noir, en mode si tu parles, tu mens. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Ça commence mal.
Tu as dit que je gagnais plus sous un critique, c'est ça? Ah là là. Mais quelle terreur. Non, Donc ça fait 23. D'accord. Tu vois qu'il n'est pas du genre à se laisser démonter, Mhm. malgré ses allures un peu. Il est gentillet, quoi. Mais il a peut-être vu pas mal d'atrocités lui aussi. Mais vraiment, tu lui lances un regard et il lui glace le sang. Et vous aussi, enfin, en fait, vous voyez le visage de Todd se décomposer limite. Et quand vous essayez de suivre son regard, vous retournez vers Et Sobroniel, là, je souris. mais trop tard. Vous voyez un instant, un bref instant, euh, quelque chose de terrifiant dans son regard, comme une noirceur qui vous glace vraiment. Et puis l'instant d'après, il sourit et il rigole.